Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture puisque je vais vous présenter les lectures que j'ai pu faire fin août. Donc ça commence à dater un petit peu mais j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Le premier ouvrage que j'aimerais vous présenter, il s'agit du Peuple de la Brume de José Eduardo Agualusa, un auteur portugais qui vit en Angola, si je ne me trompe pas, aux éditions La Joie de Lire, collection Ancrage. Avant de me lancer dans mon avis, de quoi ça parle? Eh bien, dans le Peuple de la Brume, on est dans un univers futuriste. Il y a eu une montée très soudaine des eaux sur la planète. Il reste d'ailleurs aucune zone immergée. Tout a été enseveli sous les eaux et du coup, la société, pour perdurer, ils ont créé des énormes ballons. En fait, ils se sont regroupés par ville et ils ont créé des ballons. Donc, que ce soit des énormes zeppelins pour les villes les plus riches comme Paris, le New York, le Shanghai, mais aussi avec des villes plus petites, des villes plus pauvres qui se sont regroupées par petits radeaux. Les gens essayaient de survivre comme ils pouvaient et ils vivent donc tous dans les nuages. Alors en fait, ici on va suivre deux personnages, Carlos et Aimé, voilà, donc ce sont deux jeunes adolescents, je pense qu'ils doivent avoir entre 12 et 14 ans, donc on est sur des pré-ados qui vont partir dans de grandes aventures suite en fait à la disparition du père de Carlos. Un jour, il va y avoir une tempête, le père de Carlos va essayer de fixer les filins qui soutiennent leur ballon et il va malheureusement tomber. Carlos, qui est persuadé que son père est vivant, va partir à sa recherche. Voilà, donc en fait, dans le Peuple de la Brume, on est vraiment sur un univers qui est complètement onirique, qui est absolument magnifique. L'univers est très très riche. J'ai adoré cet univers de ballons, de zeppelins, de petits radeaux à la dérive qui essaient de s'en sortir. On a à la fois ces villes très riches et ces villes qui sont finalement moins riches, mais où il y a beaucoup d'entraide. Il y a plein d'aventures, plein de suspense, plein d'actions. J'ai beaucoup aimé ce livre. La seule chose qui m'a personnellement gênée, il s'agit du rythme de l'action qui est limite trop rapide. En fait, mon souci, c'est que j'aurais aimé un livre peut-être young adult ou adulte avec le même univers parce que ça ne m'a pas suffi. Voilà, c'est un livre jeunesse. Je pense que c'est une magnifique incursion dans le fantastique, dans aussi le post-apo. Pour des jeunes, voilà, des jeunes je pense à partir d'une dizaine d'années qui peuvent lire cet ouvrage, ça va leur donner le goût du fantastique et du post-apo. J'ai vraiment adoré l'univers, mais quand on a 210 pages, clairement pour moi c'est pas suffisant et c'est dommage parce que j'avais envie qu'il soit encore plus creusé. Après c'est un livre jeunesse, donc entre guillemets mes attentes étaient sûrement trop élevées par rapport à la cible visée avec ce livre. En tout cas, je vous conseille pour les ados, les pré-ados qui aimeraient rentrer dans cet univers et pour les adultes qui, comme moi, aiment un peu l'univers de Timothée de Fombelle. C'est vraiment la plume de José Eduardo Agualusa m'a beaucoup fait penser à celle de Timothée de Fombelle dans son onirisme, dans sa beauté, dans en fait sa passion. On a la passion qui transcrit à chaque mot est choisi et il y a vraiment une petite chose qui m'a fait beaucoup plaisir dans le livre, c'est qu'on a des chapitres et qu'à chaque chapitre, en fait, on a des définitions au début. Et je trouve ça très très beau. Par exemple, chapitre 7, vous avez voler, effort tendant vers l'oubli et qui consiste à extirper de son esprit tout le poids du réel. Je trouve ça très très beau. Vraiment, voilà, encore une fois, on est dans cet onirisme, c'est splendide. Encore une autre, nuage, eau à l'état onirique, l'alphabet du ciel. Voilà, moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Voilà. C'est difficile à mettre des mots, ce genre d'émotion, mais c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien. Et si on pouvait avoir un film, par exemple, de cet ouvrage, ça serait juste incroyable. Le deuxième livre que je voulais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Nos âmes jumelles de Samantha Bailly, le tome 1 de cette trilogie, édité aux éditions Rajo. Dans Nos âmes jumelles, en fait, on va suivre deux jeunes filles qui sont au lycée, je pense qu'elles sont en première, Sonia et Lou. Donc Sonia, elle écrit, elle aimerait devenir écrivain, elle adore ça. Et on suit également Lou, qui est jeune illustratrice.
En fait, les deux jeunes filles vont se rencontrer sur un forum sur internet dans la création d'un fanzine. Ces deux jeunes filles vont se rencontrer virtuellement. Elles vont avoir un vrai coup de cœur l'une pour l'autre. Elles vont devenir de vraies amies et on va suivre leur amitié à travers les déboires un petit peu adolescents, la vie du lycée et on va dire leur envie et leurs espoirs quant à leur avenir. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage et pour être honnête, je ne m'y attendais pas. Je pensais que ça serait sympathique, mais sans plus. J'ai beaucoup plus aimé que ça, en fait tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement crédible et réaliste. Que ce soit la personnalité de Lou ou celle de Sonia, en fait j'ai trouvé que c'était vraiment des jeunes filles normales qui ont une passion, mais des jeunes filles qu'on peut retrouver tous les jours au lycée, qui ont une vie normale, qui ont juste envie de continuer dans leur passion, d'en vivre, pourquoi pas, et qui continuent leur petite vie tranquille tout en découvrant cette belle amitié qu'elles ont l'une pour l'autre. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. J'aimerais beaucoup lire la suite. Je sais qu'il y a encore 2 tomes, donc je me le procurerai sûrement la suite bientôt. Je pense que ça peut être pas mal pour des adolescents ou adolescents, voilà, qui ont une passion, que ce soit pour l'écriture, pour le dessin, pour le cinéma, peu importe. Parce qu'ici, je pense qu'elles vont trouver un écho de leur passion dans ces jeunes filles et que pourquoi pas ça pourra leur donner des idées, leur donner envie de s'investir dans cette passion pour en créer finalement un métier pour plus tard. Donc c'est Nos âmes jumelles de Samantha Bailey. J'aimerais également vous présenter le 3e tome d'Agatha Raisin de MC Beaton, toujours publié chez Albin Michel, qui s'appelle cette fois-ci Pas de peau pour la jardinière. Donc Agatha Raisin, je ne vais pas vous refaire le gros topo, mais en gros, on suit une femme d'âge mûr, comme on dit, qui nous vient de Londres, qui était PR, donc en gros qui travaillait dans la communication, une vraie requin, on va dire. Elle a eu vraiment beaucoup de succès dans sa carrière et elle a décidé un peu de se reposer, de se mettre de façon précoce à la retraite et d'aller habiter dans la région des Cotswolds. J'espère que je le dis bien. Cotswolds, voilà. Donc une petite région en Angleterre toute tranquille où il y a des très jolis cottages. Elle arrive là-bas dans le tome 1, ici on est dans le tome 3. À chaque livre on a une petite enquête. Alors honnêtement, faut pas s'attendre à un truc incroyable. Voilà. Personnellement j'aime beaucoup cette saga. Je la continue tout simplement parce que c'est le genre de petite saga qui donne du baume au cœur. Agatha Raisin est très caustique, elle est très drôle, j'aime beaucoup sa répartie. Elle est hyper directe, elle ose dire les choses, elle fait des doigts d'honneur aux gens, je la trouve absolument géniale. Les enquêtes, elles sont en général pas mal. Alors, personnellement, je trouve pas toujours qui a tué ou pourquoi, donc comme quoi on peut faire du léger tout en ayant un aspect policier assez fort. Après, effectivement, il ne faut pas s'attendre à un coup de cœur phénoménal, mais juste une petite lecture qui fait plaisir, qui donne du baume au cœur. Qui peut être à la fois estivale ou automnale en fonction de la saison et du thème. Ici on était sur du jardinage, donc c'était très automnal. Personnellement ça m'a beaucoup plu ce petit tome et puis j'ai hâte de lire la suite. Et enfin j'aimerais vous présenter 2 lectures graphiques. La première, il s'agit de Fable. Alors je vais vous dire tous les auteurs parce qu'il y en a beaucoup. Donc c'est de Bill Willingham, mais on a également Lan Medina, Mark Buckingham, Steve Leialoha et Craig Hamilton. Voilà. Il y a des noms, vous les voyez tous là. Donc c'est l'intégrale tome 1, il me semble qu'il y en a 2 ou 3 qui regroupent énormément de ces comics de Fable. Donc Fable, de quoi ça parle? Alors comme le dit le titre, ça va parler de Fable. Ici on est dans de la réécriture pure de contes que j'ai vraiment adoré. En fait on est à New York où en fait les personnages de contes que l'on connaît tous se sont enfuis. Ils se sont retrouvés en fait dans notre monde puisque leur monde a été attaqué. Le seul monde qui n'a pas été attaqué en fait c'est le monde des humains, donc ils se retrouvent ici. Il y en a qui ont pu garder leur pouvoir, d'autres non. Certains ont pu garder leur richesse et leur titre, d'autres non. Mais on a 3 ou 4 histoires et chaque histoire en fait il y a une espèce d'enquête, sachant qu'il y a un fil rouge, donc les tomes entre guillemets se suivent. Personnellement ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé suivre les histoires de que ça soit Blanche-Neige qui est une fille hyper badass,
de sa sœur, du grand méchant loup donc, qui s'appelle Wolf, qui est maintenant un policier qui s'est pas mal repenti, du prince charmant qui est juste tellement drôle. C'est un espèce de, désolé pour le mot, mais connard, qui couche à droite à gauche, qui est juste à la recherche d'une femme qui a de l'argent, parce que lui il a perdu son titre et ses terres, enfin il les a perdus, entre guillemets, vu qu'ils sont plus dans ce monde, eh ben, ça lui sert plus à rien, il n'a pas son argent, donc j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est du comics, je suis pas forcément fan des dessins, honnêtement, je m'en fiche un peu des dessins, voilà, je préfère vous le dire. Je vais essayer de vous trouver... quelques planches, on est vraiment dans du comics US. Hein. Voilà, donc c'est très, ça fait très pop art. J'aime beaucoup la colorisation, je la trouve très vive. Ici par exemple, on a une scène où on a Bagheera et Sharkan donc, qui se battent. Je trouve ça absolument génial. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais en tout cas, Fable, j'ai vraiment aimé. Alors la seule chose que je peux vous dire, c'est que je vous conseille vivement, si vous voulez essayer par exemple de l'emprunter en médiathèque, tout simplement parce que c'est un ouvrage qui coûte relativement cher, comme les comics souvent. Ici c'est aux éditions Urban Comics, mais bon, tous les comics sont relativement chers. C'est un bouquin qui pèse son poids quand même, donc personnellement moi je trouvais que ça valait le coup. Mais si vous voulez essayer les comics, n'hésitez pas à les emprunter, et puis si ça vous plaît après, pourquoi pas les acheter. Et le dernier set update lecture que je voulais vous présenter, c'est un très bel ouvrage, j'adore avoir cet ouvrage dans la bibliothèque. Il s'agit des enfants du capitaine Grant, donc de Jules Verne, ici illustré par Alexis Nem. Alors je ne sais pas si ça se dit Nesm ou Nem, voilà, je vous mets plus près comme ça. Alors cet ouvrage est juste splendide. Ici on est dans l'intégrale puisque c'est sorti sous forme de 3 tomes, il me semble. Et ici donc on a toute l'histoire des enfants du capitaine Grant de Jules Verne. Donc si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup les ouvrages de Jules Verne, j'en ai lu beaucoup. J'avais pas lu Les enfants du capitaine Grant, par contre j'avais vu le film Disney quand j'étais enfant, à de nombreuses reprises. Alors, en fait ce livre est d'une beauté, mais vraiment, je vais essayer de vous montrer. Alors je vais cacher ma tête à chaque fois, j'espère que vous voyez bien. Donc comme je vous disais, dans Les enfants du capitaine Grant, comme le dit le titre, on va suivre les enfants du capitaine Grant qui a malheureusement disparu lors d'une de ses expéditions puisque c'était un explorateur, et ses enfants vont tout faire pour essayer de le retrouver. Donc on va partir dans des aventures absolument incroyables, que ce soit en Patagonie, en Australie, en Tasmanie. Les planches sont vraiment magnifiques, et alors comme vous pouvez voir ici, donc on a les enfants du capitaine Grant et le capitaine Grant. En fait, tous les personnages sont sous forme d'animaux. Donc ça m'a également beaucoup plu. Donc on a un tigre, une grenouille, des renards, des ours. Et en fait, juste les planches sont vraiment tellement belles. Voilà. En tout cas, c'est un très bel ouvrage. Et si, comme moi, vous aimez beaucoup Jules Verne, je vous conseille, le prix est largement abordable. Je ne me rappelle plus du prix exactement, mais pour une magnifique intégrale BD comme ça, ça vaut le coup. Et puis c'est quand même une BD qui prend du temps à lire. Bon, il n'y en a pas pour 5 minutes, il y en a quand même pour bien de bonnes heures de magnifiques lectures illustrées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis à mettre un petit pouce et à commenter, ça fait toujours plaisir pour la visibilité et pouvoir échanger. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!